Genèse chapitre 26. Isaac arrive dans le pays de Philistins. Lorsqu'il arrive à Guérar, la Bible dit il y a une famine pire qu'à l'époque de son père. Genèse chapitre 26. Au verset 2, il voulait quitter ce pays-là. Dieu lui a dit, Isaac, ne quitte pas ce pays. Je tiendrai ma parole. Ce que j'avais dit à ton père Abraham, je vais le faire. Lorsque vous lisez Genèse 26, à partir du premier verset, jusqu'à plus ou moins le verset 15, le nom d'Abraham revient au moins 7 fois. Alors qu'il n'est pas là, Dieu est en train de dealer avec son enfant. Mais dans chaque discussion, il rappelle le nom de son père. Il dit, je le ferai pour ton père. Je n'oublierai pas ce que j'avais dit à ton père. Lui, il est dans la famille, dans une souffrance extrême. Mais Dieu lui dit, je me souviendrai de ce que ton père avait fait. Et la Bible dit, la même année, cet homme est devenu riche. Il s'en alla en s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devienne Nabab. Il est devenu fort riche. Pourquoi? À cause d'Abraham. Et lui-même, il ne comprend pas. Tout ce qu'il fait, ça prospère. Un jour, il voulait s'enorgueillir. Dieu lui a dit, je t'ai béni à cause de mon serviteur Abraham. Donc, ce que tu as, ce n'est pas pour toi, c'est à cause d'Abraham. Mes frères et sœurs, vous parlez au nom du Seigneur. Pour me gagner, prendre ma tête et mettre ça par terre, il faut être un homme. Ma mère a posé des offrandes et des autels pour moi. Demandez au pasteur Serge. Il est venu ici vous parler. Ma mère peut te donner l'offrande 3 fois. Vous êtes dans la même maison. Oh papa, attendez un peu. Moi, hein, parce qu'elle parlait un peu comme un monde. Moi, mon cœur, maman. Moi, ça, papa, j'ai des choses que ma mère a fait pour moi. Donc, il y a des choses, des fois, je ne lutte pas. Toi, tu luttes, mais moi, je ne lutte pas parce que j'ai des souvenirs. Dans la mémoire de Dieu, ma mère a tellement fait des choses. Donc, il y a des gens qui ne les combattaient pas. Ils ont tellement aidé les gens. Ne les combattaient pas. Vous voyez quelqu'un qui ne prie pas comme toi. Toi, tu fais 5 heures. Lui, il fait seulement 10 minutes. Quand il s'élève, les choses changent. Il y a trop de souvenirs. La mémoire de Dieu. C'était comme Isaac. Isaac était là. Les Philistins essaient de tout faire. Ils creusent un trou, ils viennent le remplir. Il va chercher le puits ici, ils vont le remplir. À tout où ils creusaient, il y avait de l'eau. Les gens qu'il avait chassés, ils ont dit non, non, viens seulement rester avec nous. Nous voyons que Dieu est avec toi. Mais Dieu lui dit ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause d'Abraham. C'est qu'a fait Abraham. Toi, tu reçois la récompense. J'aimerais que chacun de nous ici, que vous preniez la décision d'aider les gens, de faire du bien aux gens. Je ne parle pas de donner l'argent à l'église seulement, mais je dis de laisser jamais un problème devant toi. Un jour, mon ami, le pasteur Serge, me disait une chose. Il m'a dit, mon frère, je suis culpabilisé d'une manière que tu ne peux pas comprendre. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, j'ai pris le train à Paris. Le contrôleur entre, une dame était avec son enfant. La dame avait un seul ticket, pensait que son enfant ne pouvait pas payer. Le contrôleur l'arrête et ils ont dit à cette femme, tu dois payer 50 € pour ton enfant. Sinon, on va te verbaliser, tu vas aller à la police. La femme venait de l'étranger. Elle a dit, je n'ai rien. Je ne savais pas, dans mon pays, les gens ne payent pas pour les enfants. La femme, elle était pratiquement en train de pleurer. Le pasteur Serge m'a dit une chose. J'avais l'argent, je venais de prêcher. Mais je ne regardais même pas comme si c'était mon problème. Et à un moment, je vois une dame musulmane qui était à côté avec burqa. La femme a pris sa carte bleue. Elle a donné au contrôleur. Elle a dit, je paye pour la dame. Le pasteur Serge m'a dit, je pleurais dans mon cœur. C'était moi le pasteur que je devais aider cette personne. Mais je n'ai pas regardé son problème comme si ça ne m'intéressait pas. Une femme musulmane. Mais elle a pu faire cela. Moi, je n'ai pas pu le faire. Il dit, mon frère, tu ne peux pas imaginer. J'ai mal au cœur. Combien de fois Dieu vous a donné les opportunités d'aider les gens? Seigneur, si c'est vraiment toi, parle-moi, parle-moi. Mais toi, tu veux encore quel signe? Amen. Seigneur, si c'est toi, 10 chameaux. Je vais voir 10 chameaux maintenant. Je saurai que c'est toi. C'est faux. Nous savons quand Dieu nous parle d'aider les gens. Nous savons aussi quand nous refusons. Mais maintenant que tu es dans la maison du Seigneur, tu as entendu la parole. Tu ne sais pas ce que tu rates quand tu aides les gens. Crée les souvenirs. Aide les gens. Abraham l'a fait. Cela est venu sur Isaac. Cela est venu sur Jacob. Lorsque Laban était en train de les détourner, écoutez ce que Jacob a dit. Si je n'avais pas pour moi les dieux de mon père Abraham, tu m'aurais retourné main vide. Donc c'est à cause d'Abraham que Jacob a gagné Laban. La femme qui était courbée depuis 18 ans, qu'est-ce qui l'a sauvée? C'est à cause d'Abraham. Jésus a dit c'est la fille d'Abraham. Elle mérite d'être guérie. Qu'est-ce qu'on dira de vous lorsque vous ne serez plus là? Est-ce que vous avez des souvenirs dans la mémoire de Dieu? Quelqu'un me dit amen bien.